De retour dans le Tennis Football Show, donc on va parler football maintenant et on va faire un peu une édition spéciale puisqu'on va parler aujourd'hui de la MLS et en particulier de l'Impact de Montréal. Exactement. Donc vas-y, alors dis-nous des infos sur l'Impact de Montréal que tu as vu. Alors, donc on a voulu s'intéresser à un championnat un petit peu méconnu, oui et non, on en parle de plus en plus. Oui, mais, plus en plus connu. Mais quand même, c'est vrai que on n'entend pas tous les jours, on voit pas toujours des matchs à la télé surtout de là où on est en Europe, c'est pas exactement, c'est pas très médiatisé. Et donc on a voulu s'intéresser au club le plus francophone de la MLS, donc qui est l'Impact de Montréal. Donc l'Impact de Montréal, qui est un club qui a intégré la MLS en tant que franchise en 2012. Ouais, très récent. Donc c'est quand même très récent. Et c'est un club qui est vraiment en pleine progression. Avec notamment aujourd'hui une grande colonie française. C'est vrai. Puisque l'entraîneur de l'équipe de l'Impact de Montréal est un Français et très connu. Tout son staff aussi. Rémi Garde avec tout son staff, Robert Duverne, Joël Batt, etc. Donc tout ça pour dire que voilà, l'Impact de Montréal a vraiment eu envie de miser et d'investir sur un entraîneur français confirmé, puisque Garde a entraîné quand même Lyon, donc qui est un grand club français et européen. Oui, il a une belle expérience. Une belle expérience, exactement. Et aussi, l'Impact a décidé aussi de miser sur des joueurs de très bonne qualité, puisque il y a des joueurs que vous allez connaître forcément. Rod Fanny, ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France. Bakary Sagna, quand même connu, très bon. Il est arrivé d'ailleurs. Il est arrivé cette année, exactement. Après, il y a deux joueurs français qui ne sont pas connus, Rudy Camacho et Zakaria Diallo, qui était à Brest l'année dernière, qui a signé à Montréal cette année. Et puis après, c'est une équipe très complète avec un joueur qui est passé également par le championnat de France, qui est un Argentin, c'est Ignacio Piatti. Alors il est passé très vite, hein, il a joué quelques matchs, pas beaucoup. En tout début de carrière. Mais ce qui est certain, c'est que les Stéphanois ont mal flairé le coup parce que c'est un excellent joueur, meilleur buteur de l'Impact actuellement. Donc voilà. Après, au niveau donc de l'impact justement de cette équipe de Montréal dans le monde, il y a eu vraiment un tournant. Et ce tournant, c'est l'année 2015 avec la signature d'une star internationale, Didier Drogba. Ouais. Là, ça a vraiment fait connaître cette franchise. Lorsqu'on a vu Didier Drogba, ce joueur énorme qu'on a tous adoré, signé à Montréal, dessus déjà on a vu comment il a été accueilli à l'aéroport par les Canadiens, etc. Les stades étaient de suite pleins. Il a quand même joué parce que... Et il a été bon. Il a été plus que bon parce qu'il a joué 40 matchs avec l'Impact de Montréal. Tout à fait. Il a quand même marqué 23 buts, alors qu'il était en fin de carrière, il avait quand même déjà 35 ou 36 ans. Donc c'est quand même de très bonnes performances pour Drogba. Et donc tout ça pour dire que c'est vraiment une équipe qui est en pleine expansion, qui a intégré la MLS. C'est seulement la troisième équipe canadienne à intégrer la MLS, puisqu'il y a Toronto et Vancouver qui font partie de cette ligue. Donc voilà. Alors après, le point négatif, puisque là on a tiré les points positifs donc, de l'Impact de Montréal, c'est que pour l'instant, et c'est une constante également, et on en parlera après en MLS, en général. Voilà, et la MLS, donc Major League Soccer, pour ceux qui on rappelle, c'est que pour l'instant, ces équipes-là, et donc l'Impact de Montréal n'échappe pas à la règle, ont du mal à attirer des joueurs européens confirmés et qui ne sont pas en fin de carrière. C'est vrai. Je m'explique, Bakary Sagna, Rod Fanny sont très bons joueurs, mais ils sont en fin de carrière. Le seul joueur, et ça va pas faire plaisir à l'Impact parce que c'est un club rival, mais il faut quand même le dire, c'est Sébastien Giovinco qui jouait à la Juventus de Turin, qui à la fleur de l'âge signe à Toronto et on voit ce que donne Toronto aujourd'hui. Donc ils ont d'ailleurs battu Montréal, on ne peut pas le dire trop fort. Et surtout, ils viennent d'enchaîner 2 finales, Toronto. Ils viennent d'enchaîner 2 finales, exactement. Et c'est vrai que ce joueur a fait exploser cette franchise parce qu'on ne connaissait pas vraiment. Non, pas du tout. Et il marque but sur but. Et quel but il marque en plus à chaque fois. Mais c'est un joueur extraordinaire. Donc c'est vraiment du top niveau. C'est ça. Donc c'est vrai que la MLS, en Europe, on connaît pas des masses. Parce que c'est assez récent, parce que c'est bébé la MLS, parce que ça part depuis 96. C'est ça. Voilà. En fait, il y avait un championnat avant qui s'arrêtait en 92, et quand il y a eu la Coupe du Monde aux États-Unis en 94, la FIFA a demandé qu'il y ait un championnat vraiment fort aux États-Unis. Donc la MLS a été créée et donc elle date seulement de 96, donc elle a 23 ans. C'est vraiment un championnat très jeune. Surtout qu'au départ, les premières années, il n'y avait que 10 franchises seulement. Donc c'était vraiment un mini championnat. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui est assez intéressant. Alors déjà, il y a quand même une grande star qui a joué en Europe d'ailleurs.
qui est Landon Donovan, qui a fait une carrière exceptionnelle, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la MLS, meilleur passeur décisif. Et nous on le connaît bien parce qu'il a joué à Everton, il a joué un petit peu. Exactement, en Coupe du Monde, d'ailleurs il était énorme. Il a été énorme, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui en Europe. Il est un peu méconnu quand même. Voilà. Mais du coup, on voit de plus en plus de matchs. D'ailleurs, il me semble que ça se passe sur Eurosport. Tout à fait. Alors c'est un peu tard, mais si vous avez l'occasion, regardez-les parce que c'est quand même très intéressant et tu vas nous en parler en tout sur la qualité. Donc au niveau de la qualité de jeu, c'est vrai qu'on peut voir que c'est un championnat qui est en pleine progression, mais surtout c'est un championnat qui est intéressant à voir parce que c'est un championnat qui est offensif. Très offensif. Tous les matchs, c'est le cas. Et même quand il y a des 1-0 ou 1 partout, il y a eu 3 poteaux en général. Donc c'est un championnat que nous on peut voir que vers minuit, 1h du matin. Et je me suis jamais endormi. C'est-à-dire que c'est des matchs vachement haletants, ça va dans tous les sens. Alors c'est vrai que ça nous change nous par rapport à la Ligue 1 parce que la Ligue 1 est vachement tactique. La Ligue 1 est très rigoureuse défensivement, ce que ne sont pas les franchises. Même si on est devenu un championnat qui marque beaucoup depuis quelques années, mais c'est pas du tout le même football. Vraiment. Pas du tout. Alors ce qui est vachement sympa à voir aussi, c'est que les stades, la plupart sont pleins. Alors ils sont petits, ils sont pas très grands par rapport à des stades de football américain. Par exemple, on parlait de Montréal tout à l'heure, le stade Saputo de Montréal a une capacité de 20 000 places, ce qui est très correct, mais il est quand même tout le temps plein. Oui, mais du coup c'est léger par rapport à la capacité de la ville, exactement, avec les millions d'habitants qu'il y a. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à suivre ce championnat, on se régale à chaque match presque. Donc c'est bien, et d'ailleurs le public ne s'y trompe pas puisque depuis 96 on est passé de 14 000 supporters de moyenne à 22 000 et ça monte de 1000 en moyenne chaque année. C'est vachement bien que ça se développe, et ce qu'il faudrait, comme tu dis maintenant, c'est que des joueurs dans la fleur de l'âge européen ou même brésiliens, des joueurs dans la fleur de l'âge qui sont en pleine position de leurs moyens viennent jouer dans ce championnat qui pourrait le faire encore plus exploser. Parce que c'est vrai que là on pense à beaucoup de stars qui ont joué en MLS. Thierry Henry qui a joué au New York Red Bulls, il y a David Beckham au Galaxy, il y a eu Djorkaeff qui a lancé un petit peu cette mode de partir. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, imaginez juste 2 secondes, le dernier gros transfert, c'est qui? C'est Neymar qui a signé à Paris l'année dernière pour plus de 200 millions. Imaginez qu'un joueur comme Neymar qui a 25 ans signe, alors après le club peu importe, qui signe à Los Angeles, qui signe pourquoi pas à l'Impact, voilà. Mais ça du coup ça permettrait à la MLS de rentrer dans une nouvelle dimension et de devenir comme la NBA, un championnat que regardez dans le monde entier. Et ça pourrait vraiment être sympa. Parce que c'est vrai que ce qui attire aujourd'hui beaucoup les joueurs, c'est donc en fait derrière, parce que déjà on leur propose financièrement des choses très intéressantes, et puis surtout ce qui les attire, c'est de vivre à l'américaine. Ils ont envie de vivre aux États-Unis, leur fin de carrière, tu vois, vraiment top. Alors quand ils sont en pleine position de moyenne, comme tu disais, ils ont plutôt envie de signer au Barça, au Real. C'est ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça peut changer encore. Mais ça peut s'inverser. Ça peut s'inverser. On peut avoir des surprises, et pourquoi pas des Sébastien Giovinco qui font des choses comme ça, qui viennent en MLS pour la faire monter. Exactement. Et il est vraiment exceptionnel ce joueur. Tout à fait. Un régal. Donc on vous a présenté un peu la MLS. C'est ça, on y reviendra prochainement peut-être sur un autre championnat. Et on va découvrir des championnats de temps en temps. Exactement, des championnats un peu méconnus. Donc, et puis un dernier mot, vraiment, allez l'Impact Montréal. Vraiment, superbe équipe, superbe joueur, super stade, super ville. Personnellement, j'adore Rémi Garde, j'espère qu'il va vraiment réussir là-bas. Et je suis d'accord avec toi. Voilà. Allez, ciao les amis. Ciao.